Et je me suis dit, ce jour-là, je vais rencontrer le grand Eddy Merckx, parce que c'était évidemment la star du cyclisme mondial. Et je me souviens de la présentation qui était faite par Robert Chapat. Ce soir, on a eu une quantité d'anecdotes, d'histoires du Tour de France. Pas l'histoire du Tour, mais l'histoire des coulisses du Tour de France, avec des spécialistes comme Georges Cadieux, Jean-Paul Olivier et Daniel Manjas, qui nous ont raconté des histoires qu'on ne connaît pas. Donc c'était un peu intimiste ce soir, c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Je ne peux pas vraiment saisir un souvenir particulier. Bon, s'il le fallait vraiment, je mettrais la première victoire de Bernard Hinault dans le Tour de France, parce que on s'y attendait peut-être un peu, mais là il a montré qu'il était vraiment un guerrier, quoi, et qu'il était capable de surmonter tous les obstacles et de l'emporter à plusieurs reprises. C'est ce qu'il a fait à 5 reprises. Je crois que les Bretons ont tout de suite aimé le cyclisme parce qu'il y avait un côté chevaleresque, c'est-à-dire l'aventure. C'était la quête du Graal sur le vélo. Quelque part, je pense que l'esprit aventureux des Bretons, que l'on retrouve par exemple sur les mers, s'est retrouvé aussi dans le domaine du cyclisme. Donc c'est important parce qu'on avait là un public, alors beaucoup essentiellement masculin, mais des gens passionnés de vélo. Et c'est vrai qu'on leur devait cette petite fête. Et puis tous ces gens-là sont des prescripteurs, mais tous ceux-là seront également sur l'arrivée du Tour à Quimper le 11 juillet, bien évidemment.